tous, Asphalt vous emmène en Allemagne. Vous le voyez, nous sommes à la frontière autrichienne pour découvrir une 100% française. Découvrez-la dans le sommaire. Dans cette émission, nous vous ferons découvrir la dernière version de la 308 GT de chez Peugeot. La marque au Lyon poursuit véritablement l'histoire de son best-seller. Toujours chez Peugeot, nous reviendrons sur 3008 qui vient d'obtenir le prestigieux prix de la voiture de l'année. Nous recueillerons la réaction du chef de produit du constructeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une citadine 100% française, comme je vous le disais en introduction d'émission. Voici la 308 GT juste pour vous aujourd'hui. Je vous propose de l'essayer et on se retrouve juste après avec un directeur marketing de chez Peugeot. Wake up in the evening, the shade still in your eye. You waited for the sign. You slept inside the prison you built for all to share. You called your name, you called it out in vain. Everything you have loved is kept inside your heart. Weighs you down like an anchor, the things that you have done. Give me more, give me more, give me more of your pain. Give me more, give me more, give me more of your hate. Give me more, give me more, give me more of the rain. You don't need it when you're gone. You held it for too long. Laurent Barria, bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté également. Merci d'être parmi nous le temps d'une émission Asphalt. Vous êtes le directeur marketing Peugeot France et vous allez tout nous dire sur cette nouvelle version 308. Avec grand plaisir. Commençons par le design. Alors en termes de design, on a décidé de faire des évolutions qui paraissent pas très marquées, mais en fait qui sont assez profondes. C'est vrai que la 308 est un véhicule que nous affectionnons particulièrement. C'est un véhicule qui est leader des ventes sur les ventes à particuliers et les ventes à entreprises. Et donc, on a décidé de faire des retouches qui renforcent un peu le côté musculeux et dynamique de la voiture. Si je peux me permettre, un style plus expressif. Exactement. Oui. La voiture est vraiment beaucoup plus dynamique. Tout le bouclier avant a évolué avec 3 grandes entrées d'air que vous voyez ici en bas, avec effectivement des lignes qui sont plus dynamiques, plus musculeuses que la version précédente. D'accord. Tout le capot a évolué, donc il a été relevé et horizontalisé avec 2 nervures qui rendent aussi le tout un peu plus dynamique. Et puis la calandre est désormais vraiment verticale, à l'identique de nos nouveaux SUV qui ont été lancés l'année dernière, avec un lion qui vient se loger au milieu de la calandre. Voilà, donc un ensemble qui est beaucoup plus dynamique que la version précédente en effet. D'accord. Les jantes sont nouvelles Alors, sur ce modèle qui est exposé, la GT Line, les jantes sont celles qui ont été lancées sur la modèle précédent. Par contre, il y a une gamme de jantes qui évolue sur les finitions allure et sur les finitions GT. Donc, en fait, il y a des jantes qui évoluent, d'autres qui restent identiques. D'accord. Sur la GT Line, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier de plus qu'un modèle peut-être moindre? Oui, alors la GT Line, c'est vrai, a de nombreux attributs dynamiques. Au-delà de sa face avant qui est très dynamique et de ses feux full LED, vous retrouvez des rétroviseurs noirs laqués, bien sûr les monogrammes, des bas de caisse beaucoup plus dynamiques et à l'arrière du véhicule on retrouve aussi des attributs plus dynamiques avec des canuts d'échappement chromés. Un côté plus sportif. Exactement, elle est plus sportive tout en restant assez discrète. C'est pas ce n'est pas ostentatoire on va dire. Et on retrouve aussi à l'intérieur de nombreux éléments qui renforcent ce côté dynamique mais discret avec des surpiqûres rouges. Et ça on va en parler dans quelques instants. D'accord. Donc voilà, la voiture est vraiment plus dynamique que la version cœur de gamme, la version allure. Donc c'est un ensemble qui nous paraît vraiment très rationnel. Et sa grande force, cette voiture, c'est qu'elle est très compacte et assez racée. Donc c'est vraiment une belle réussite. Racée et fluide, la nouvelle 308 offre des proportions équilibrées. Le capot aux lignes aiguisées coiffe la calandre verticale. Cette dernière arbore fièrement sa filiation. Quel que soit le niveau de finition, la signature lumineuse à LED intégrée au projecteur dessine un regard piquant. Ce nouveau design semble plutôt vorace en dissimulant à peine un réel appétit de virage.
Laurent Barria, un arrière particulier avec notamment, si j'ai bien compris, des feux qui sont en permanence allumés. Effectivement, alors les feux deviennent plus obscurs que ceux de la version précédente et puis ils sont effectivement systématiquement allumés. Alors pour deux raisons, une question sécuritaire, effectivement la voiture est visible jour et nuit. Oui. Et puis une version aussi d'identitaire, enfin une raison identitaire qui esthétique. fait que voilà, C'est très les joli. 3 fameuses griffes du lion. D'accord. Voilà. Est-ce que le coffre, bon j'imagine c'est une berline ni trop grande ni trop petite, mais le coffre est quand même assez conséquent. Effectivement. On peut le voir? On peut le voir. Allez. Donc la 308, effectivement, au-delà de ce côté compact et dynamique, offre le coffre le plus grand de sa catégorie. D'accord. Donc c'est une réussite, c'est une voiture qui est donc jolie, dynamique et en plus habitable et logeable en termes de coffre. Les sièges se baissent? Les sièges bien sûr se baissent. Les sièges bien sûr se baissent et le coffre est vraiment une forme très carrée, donc bien pratique à l'usage. Les feux arrière arborent bravement les 3 griffes comme signature lumineuse de façon permanente. Les lignes ajustées au plus près de la mécanique traduisent une allure robuste. Laurent Barria, nous sommes à présent à bord de cette 308 avec un poste de conduite, j'ai envie de dire, techno-intuitif, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, tout à fait, effectivement. 308 offre de série un iCockpit. Comment ça se caractérise? Alors par un volant qui est très compact et qui se descend un petit peu par rapport à la position traditionnelle. Très agréable. Exactement, donc ça se conduit vraiment de manière très facile en ville et même sur petites routes sinueuses, je vous le garantis. Donc c'est vraiment une conduite très intuitive et dynamique. Et le combiné est passé au-dessus du volant. Donc on voit en permanence les compteurs sans avoir à quitter les yeux de la route. Cet effet tête haute. Exactement. Et donc on ajuste en fonction la hauteur du siège, en fonction des gabarits et là bien sûr de la hauteur des gens. Donc c'est vraiment très intuitif. Alors une des grandes forces aussi de 308, c'est sa simplicité. Vous voyez que l'habitacle est au-delà d'être très bien fini, est très simple. Il y a très peu de boutons. Les petits logos facilement détectables, c'est vrai. Exactement, donc voilà, et tout tombe sur la main, vous le voyez, en mettant la coudoir, on a vraiment tout sous la main. Et donc tout a été concentré dans la nouvelle 308, dans l'écran. Un nouvel écran de 9,7 pouces qui est capacitif, donc qui réagit comme sur un iPad par exemple, une tablette, au toucher. Et donc ce nouveau système multimédia embarque une nouvelle navigation connectée, donc elle est connectée en temps réel. Alors montrez-moi. Alors en fait, derrière cette navigation existe un boîtier avec une carte SIM, une carte puce intégrée qui assure la communication et qui permet d'avoir le trafic en temps réel, mais qui permet aussi d'annoncer la météo et puis le prix de l'essence dans les stations environnantes. Donc exactement, incroyable. Vous voyez ici l'essence est à 1,84 € à la station d'à côté. D'accord. Et donc quand votre voiture commence à rentrer dans la réserve, elle vous propose le prix voilà, dans les stations environnantes et elle vous dirige vers la station que vous avez choisie, par exemple. Alors la navigation 3D connectée, c'est aussi d'autres systèmes, puisque nous avons aussi accès au parking. Et si l'information sur le remplissement du parking existe, elle va vous dire non, le parking est plein ou il n'est pas plein. Donc il y a une foule de services qui s'ouvrent grâce à ce système de communication en temps réel. Et puis on a aussi effectivement les zones à risque, donc les tracés dangereux ou alors les radars fixes déclarés par les autorités qui sont présentes dans la navigation. You kept the secret no one cared about. You let it in, it's time to let it out. Give me more, give me more, give me more of your pain. Give me more, give me more, give me more of your hate. Give me more, give me more, give me more of the rain. Le Peugeot iCockpit s'enrichit d'un écran tactile capacitif associé à la navigation 3D connectée qui optimise la rapidité d'accès aux informations. Il bénéficie de plus d'un tout nouveau graphisme couplé au système TomTom Trafic à reconnaissance vocale. Parlons de choses sérieuses. Combien de motorisations sur 308? J'ai cru comprendre qu'un nouveau moteur également fait partie de l'offre. Effectivement, alors la gamme de 308 et ce qui fait aussi
la part de son succès, c'est que la gamme de moteurs est très large. En essence, on commence à 110 chevaux et on va jusqu'à 270 chevaux. Donc la gamme est vraiment très large, en passant par le 130 et un moteur 200 chevaux. Et en diesel, la gamme est effectivement très large, on a de nombreuses nouveautés. La gamme commence à 100, puis 120, 150 et 180 chevaux. Donc on introduit une nouvelle motorisation qui répond aux normes qui seront imposées en 2020. C'est un moteur 1,5 litre HDI 130 chevaux, diesel, accouplé à une boîte 6 rapports manuelle pour l'instant. Et donc la gamme est vraiment maintenant très large avec un moteur de plus dans la famille. Ce qui fait que ça devrait encore séduire un public encore plus nombreux, d'autant plus que ce moteur a un niveau de consommation qui baisse par rapport au moteur 120 qu'il remplace. Alors une grosse nouveauté aussi, c'est les boîtes, puisque quasiment toute la gamme de moteurs de la 308 peut être accouplée à une boîte automatique, et on lance en première sur ce segment, et c'est inédit, une boîte automatique à 8 rapports, qui est pour l'instant accouplée au moteur 180 chevaux diesel. On espère peut-être un jour à celui de 130 chevaux. On imagine, voire d'autres. D'accord. Vous parliez justement de normes. Vous dites que tous les moteurs Peugeot finalement devancent de 3 ans les normes d'environnement. Alors effectivement, le groupe PSA et Peugeot en particulier veut devancer ces normes-là. Le groupe est majeur effectivement en termes d'anticipation de normes. Et en fait, il y a une nouvelle norme en 2020 qui va imposer à ce que le cycle d'émission de quelques composants polluants ne dépasse pas de 2,1 fois ce qui est déclaré dans le cycle homologué. Et en fait, en 2020, ce ratio passe à 1,5. Donc en fait, en émission et en circulation réelle, le niveau de pollution ne peut pas dépasser 1,5 fois ce qui est homologué. Et nous, en 2017, on lance déjà nos véhicules avec, enfin en tout cas ces deux moteurs, avec ce ratio très contraignant de 1,5%. Et on va lancer effectivement cette démarche sur le reste des moteurs l'année prochaine. Est-ce qu'on peut dire que les moteurs seront moins dynamiques ou pas forcément? Non, non, non. Chez Peugeot, c'est une marque de fabrique. On souhaite toujours à préserver le côté dynamique de nos moteurs. Et c'est bien ce qu'expriment nos voitures pour pouvoir justement être bien accouplés à cette tenue de route légendaire qu'ont toutes les Peugeot. Donc, surtout pas de compromis sur le dynamisme. I trade my voice to ease my brain for someone to tell me that I'm not insane. Raise your hand if you don't feel the same, and I'll put down this guitar for the rest of my days. Rare sur le segment, la nouvelle boîte de vitesse automatique à 8 rapports se greffe au moteur diesel HDI 180 ou encore à l'inédite motorisation diesel 130 chevaux. Avec ces nouveaux moteurs, la marque Olion anticipe donc l'introduction de futures normes avec de nouveaux systèmes de dépollution en essence comme en diesel. Restons chez Peugeot avec 3008 qui vient d'être élue voiture de l'année. Elle était pressentie parmi les modèles pour coiffer la couronne. Eh bien, c'est chose faite pour Peugeot. Je vous propose justement d'écouter le directeur projet 3008. C'est un vrai succès pour cette voiture-là et c'est l'accomplissement d'un long travail de presque 5 ans. Et voilà, un succès pour toute l'équipe. C'est un gros travail des équipes de communication auprès des membres du jury, un travail de fond, mais aussi pour porter le produit qui a de vrais atouts. Et puis voilà, et puis convaincre sur les forces du produit vraiment de manière très objective. Je pense que c'est ça qui a remporté la palme. On est déjà très satisfait du démarrage. On a enregistré plus de 100 000 commandes pour cette 3008 en production donc Europe, sachant qu'il y a également la 4008 qui est produite en Chine pour lesquelles on a environ 25 000 commandes. Donc un très gros succès commercial déjà. Et on est certain effectivement que ce prix va nous permettre, j'espère, d'avoir encore plus de commandes. Et puis va faire en sorte que nos clients soient vraiment fiers de posséder la voiture de l'année. Alors c'est vrai que les acquéreurs aujourd'hui ne veulent plus faire l'impasse finalement entre le confort et la polyvalence. Et j'ai l'impression finalement que Peugeot a bien compris cette philosophie. Exactement. Donc au-delà effectivement de cette polyvalence que cherchent les clients, alors ils cherchent aussi de la sécurité. La sécurité est un élément sur lequel les clients faisaient un peu l'impasse. Ça a duré plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Les clients recherchent peut-être un peu moins d'équipements très technologiques ou très luxueux comme le cuir ou les feux full LED, mais ils veulent de la sécurité. Et c'est ce qu'on leur offre avec cette nouvelle 308, puisque nous embarquons des systèmes inédits de sécurité qui sont vraiment
impressionnants à laisser. Alors par exemple, le système de détection de changement de fil. Donc si le véhicule, grâce à des caméras, détecte que vous changez de fil sans avoir mis le clignotant, donc ligne continue ou discontinue, il y a un moteur électrique dans le volant qui va vous corriger la trajectoire et vous signaler que vous êtes en train de sortir de votre fil. Et tout ça est déconnectable? Et tout ça, bien sûr, est déconnectable. Alors, soit en mettant le clignotant, bien sûr, en changement de fil, ce qui vous incite à plus de sécurité, soit en le déconnectant dans la centrale. Alors, il y a beaucoup d'autres équipements, hein, puisque vous avez aussi un système, alors ça existe déjà, hein, qui détecte dans les angles morts une moto qui peut arriver. La différence, c'est que, comme pour le changement de fil, le volant va vous corriger la trajectoire si une moto, par exemple, est en train de vous doubler et que vous ne l'avez pas vu. Donc ce sont vraiment des éléments de sécurité actifs très forts. Et un petit signal aussi dans le rétroviseur. En plus du signal dans le rétroviseur. C'est surprenant. Exactement. Et donc le volant réagit tout seul et fait des petites vibrations. Alors bien sûr, c'est une action moteur qui est légère. Hein. Le conducteur peut reprendre tout de suite la main en faisant une légère pression sur le volant. Mais il y a d'autres systèmes comme la détection de fatigue avec une caméra qui permet de regarder si vous êtes en train de vous endormir. C'est incroyable. Voilà. Aussi les commutations automatiques de phare. La voiture passe en phare automatique toute seule, en plein phare s'il n'y a personne en face. Donc, reconnaissance des panneaux. Reconnaissance des panneaux. C'est-à-dire par exemple que alors, les panneaux en termes de limitation de vitesse, la version précédente de 308 en disposait dans la navigation. Mais il arrive par exemple qu'il y ait des zones de travaux. Et donc la voiture lit les panneaux et vous indique la limitation de vitesse à ne pas dépasser. Et elle indique même quand il n'y a pas de limitation, en rappelant que nous sommes en Allemagne et que certaines parcelles de route sont non limitées. Et ça, c'est plutôt surprenant. C'est le cas de le dire. Mais vous pouvez même régler, si vous voulez, votre régulateur actif sur les panneaux. Donc la voiture va lire les panneaux et va adapter la régulation en fonction des panneaux qu'elle lit au bord de route. Elle conduit quasiment toute seule. Alors, dernière question, Laurent Barrière. C'est vrai que Peugeot annonce finalement un gain de poids. Et je me demande, avec toute cette technologie embarquée, comment est-ce possible aujourd'hui de faire la chasse au superflu? C'est vrai qu'avec 308, nous avions déjà fait un effort très élevé en termes de réduction de poids grâce à une nouvelle plateforme. Combien pèse-t-elle? Alors, les versions les plus légères de 308 pèsent 1060 kg. Ah oui. C'est la voiture la plus légère de sa catégorie. Donc des concurrentes qui montent jusqu'à 1300, 1350 kg. Donc la voiture est très légère et c'est vrai que les ingénieurs luttent systématiquement pour chercher comment éliminer du poids tout en gardant un niveau de sécurité très élevé. Et effectivement, ils font des prouesses en réduisant 1 à 2 kg comme c'est le cas sur une boîte automatique ou en réduisant effectivement sur des nouveaux moteurs 3 à 4 kg. Et finalement, en additionnant les kilos, on se rend compte qu'on arrive facilement au poids d'une personne. Et le poids d'une personne, ça fait du carburant en moins. Et en effet. Mais donc c'est une lutte effectivement, puisque les normes sont très draconiennes et nous voulons plus les anticiper. Donc on est obligé d'aller chercher des gains d'efficience en plus. Paris gagné donc pour Peugeot. Exactement. La nouvelle 308 se dote d'un panel d'aide à la conduite de toute dernière génération. Par exemple, la fonction distance alerte prévient le conducteur d'un risque imminent de collision ou encore le freinage automatique d'urgence qui intervient sur la pédale de frein si celle-ci n'est pas assez réactive. Peut-on dire finalement que la 308 est destinée finalement à différentes cibles clientèle? Oui, alors c'est vrai que déjà le segment qu'elle occupe, qui est le segment des berlines compactes, est un des carrefours de consommation où on retrouve beaucoup de clients différents. Et 308 a voulu répondre à toutes ces attentes, donc effectivement avec des versions pour les plus jeunes qui sont un peu plus sportives, hein, puisque je vous rappelle qu'on a des moteurs qui montent jusqu'à 270 chevaux. Oui, la GTI. On a aussi, exactement, on a aussi des versions qui répondent bien avec des couples avec un enfant, hein, donc avec un coffre qui est assez logeable, des voitures assez économiques et bien équipées et confortables. Et puis on vend aussi beaucoup à des retraités qui apprécient énormément cette position de conduite et ce petit volant, oui, parce qu'ils en oublient un petit peu le côté fastidieux et les manœuvres. Et la voiture est très agréable et très facile à conduire. Donc effectivement, la voiture s'adresse à un très large public. Tout
Tournée irrémédiablement vers l'avenir, la 308 Peugeot est un jalon majeur dans la montée en gamme du constructeur. Quelques retouches esthétiques mineures, des moteurs plus propres et quelques aides à la conduite supplémentaires. La 308 demeure bien au-dessus. En tête des ventes de sa catégorie en France, la berline mérite son succès et fait honneur au secteur de l'automobile tricolore. Asphalte en Allemagne, c'est terminé. Nous rentrons en principauté, mais c'est pour mieux vous préparer le prochain numéro avec toujours plus d'actualités automobiles. Je vous dis à très vite.